C'est un vrai changement, c'est une vraie philosophie, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit moment. J'ai toujours été, depuis très longtemps, j'étais membre de Slow Food, Terra Madre, quand j'étais en Irlande, bien avant déjà. Après, en étant employé, je ne maîtrisais pas non plus tous les achats et je n'avais pas tous les pouvoirs, hein. Quand on est chef de cuisine, on a quand même un patron au-dessus qui vous dicte un petit peu, enfin, vous êtes libre à 90% de faire ce que vous voulez en cuisine, mais après, on vous dicte quand même un peu les achats, hein. Le côté économique des entreprises est souvent important. Donc après, mettre en place tout ce que je voulais faire, j'ai jamais pu. Il a fallu que j'attende d'être seul et assez solide économiquement pour le mettre en place. Alors oui, c'est une démarche qui est importante pour moi parce que ça faisait longtemps que je voulais me rapprocher de ce qui est prioritaire, c'est-à-dire les petits producteurs, le côté durable des choses, la réutilisation, le recyclage, les ressources de la mer, et ainsi de suite. Donc, j'ai essayé seul euh, d'essayer comment d'aller voir un petit peu tous mes collègues pour leur demander s'ils ne voulaient pas qu'on crée une petite chose comme ça, où on se mettait tous un peu dans le local, le bio, les choses comme ça. J'ai pas eu de bonne réponse. Euh, Après, je les blâme pas, c'est juste un choix de vie, un choix professionnel qui est important. Donc après, en lisant comme ça, j'ai vu ces gens-là qui faisaient des choses bien, qui me correspondaient. Donc au lieu de créer ma petite famille, j'ai rejoint une autre famille. En trois mots, achat, poubelle et recyclage. Voilà. Pourquoi ces trois mots? Parce que le mot achat, déjà, c'est ce qui définit un petit peu tout ce qu'on va faire, comment on va le faire, ce qui va rester. Le mot poubelle, parce que dans l'absolu, c'est tout ce qu'il faut éviter, hein. Ne serait-ce que pour le côté économique, parce que plus on jette, moins on gagne. Ça, c'est déjà la première valeur. Puis, foutre en l'air, moi, je déteste. Puis, le recyclage, c'est hyper important parce que là, il faut avoir beaucoup d'idées. Parce que quand on a beaucoup d'idées, le recyclage, on peut le réduire pas à néant, puisque la casse, il y en a toujours. Mais à 90%, on peut penser à faire plein, plein de choses. Donc voilà, c'est les trois mots. Achat, poubelle, recyclage. C'est pas des astuces, en fait. C'est juste un état d'esprit. Euh, Moi, j'ai la chance de m'être entouré de gens que j'ai sélectionnés, pas pour leur valeur professionnelle en premier, non, pour leur valeur humaine, leurs qualités, leurs défauts aussi. Ils sont tous différents, hein. J'en ai trois petits jeunes. Ils étaient avec moi avant dans d'autres établissements. Je les ai récupérés. Ils étaient un petit peu altérés par d'autres établissements. Après, c'est mon état d'esprit et ma façon de faire qui prédomine. Je ne suis pas un dictateur, mais voilà, j'ai une façon de faire. Ils l'ont compris dès le départ, puis je pense qu'elle leur convient, parce qu'en démocratie, ils ont le droit de me le dire aussi. Donc non, il n'y a pas d'astuce, il y a juste ma méthode. La méthode, c'est le chef, il prend beaucoup. Quand il y a des choses à recycler, c'est le chef qui dit ce qu'il faut en faire. C'est souvent le chef qui le fait d'ailleurs. Je leur enlève beaucoup de choses, hein. Après, ils ont développé, c'est normal, ça fait 6 ans pour un, ça fait 8 ans même qu'il est avec moi. Ils ont développé le même sens que moi, les mêmes sensations quand ils cuisinent. Ils ne foutent plus rien à la poubelle, sont très attentifs. Voilà. Et c'est pas parce qu'ils ont peur du chef, c'est parce qu'ils sont devenus comme moi. Un plat qui me tient à cœur, et c'est pas un plat que j'ai créé, j'aurais aimé le créer, c'est un gravlax de filet de bœuf avec de la roquette bio, des poivrons pelés marinés, et puis des copeaux de parmesan et des frites bio. Le filet de bœuf est valorisé à 100% parce que on laisse un peu de gras. Les parures sont toutes valorisées parce que je les utilise pour refaire la sauce qui va aller avec. Les oignons, les échalotes, tout ça sont lavés, certaines sont épluchées, d'autres pas. Il y a beaucoup d'herbes, tout ça, ça rentre en marinade. Donc, niveau perte du filet de bœuf, il n'y a pratiquement rien du tout. Ensuite, les pommes de terre, c'est des belles pommes de terre, souvent nouvelles quand c'est possible,
on ne les épluche pas non plus, parce que la peau de cette pomme de terre, elle est excellente, hein, c'est à nouveau des pommes de terre bio. Donc là, vous avez zéro déchet à nouveau. La roquette, c'est de la roquette bio de mon maraîcher. Déjà, c'est lui qui me la nettoie avant de me l'amener. Il n'y a pratiquement rien à jeter. Quand vous achetez des produits comme ça, vous les mettez en chambre froide 3 jours après, ça n'a pas bougé. Alors, c'est là où vous voyez la différence entre de la roquette de grande surface ou de grands magasins et puis la roquette bio, quoi. Oui, c'est plus cher, mais à la fin, 3 jours après, vous n'avez rien foutu à la poubelle. L'autre, si, au bout d'un jour, c'est déjà flétri. Donc là, vous n'avez pas de déchets non plus. Le seul déchet qu'on va avoir, c'est quand on va peler les poivrons. Voilà. Et encore, si j'ai d'autres idées, je vais refaire un menu derrière où je vais utiliser les pots pour refaire un coulis. Voilà. Donc je dirais que c'est un petit peu une recette. J'aime pas le mot recette signature parce que je change tout le temps, hein. J'ai jamais voulu avoir de classique de la maison. C'est pareil, c'est s'enfermer dans quelque chose où je veux pas m'enfermer. Moi, mon histoire et notre histoire de cuisine ici, c'est ne pas avoir de spécialité. Et j'y tiens énormément. Voilà. Toute réception de marchandises, que ce soit par moi ou par mes chefs de partie, il y a déjà un contrôle qualité qui est effectué sur la marchandise qui nous est livrée, hein. Si c'est livré en frais, qu'il soit bien emballé, que la viande soit pas ternie, que le poisson soit bien frais, et ainsi de suite. Ensuite, il y a les dates, c'est hyper important. C'est les dates de production des marchandises, quand est-ce qu'elles ont été faites, quand est-ce qu'elles ont été emballées, et puis surtout les dates de péremption. Parce que bon, quand on va sur du filet de bœuf, ça se fait sur plusieurs semaines, voire des mois. En tout cas, sur de la volaille et du cochon, on parle de quelques jours. Donc, il y a vraiment un engagement qui est fait dès le départ. Puis après, il y a un rejet qui est fait systématiquement, où j'appelle directement le fournisseur s'il y a un souci. Mais c'est assez rare, parce que maintenant, j'ai su m'entourer de fournisseurs qui sont très attentifs à ça et qui me connaissent. Les erreurs à ne pas faire, c'est la règle, la première règle du stockage et des chambres froides, c'est first in, first out. C'est la première chose que vous rentrez doit être la première qui va sortir. Euh, la rotation des stocks, elle doit être évidente. Quand vous avez quelque chose, de la crème qui arrive, vous enlevez la crème qui est dans le frigo, vous remettez la nouvelle derrière, et puis ainsi de suite, quoi. Donc ça, c'est juste de la logique. Après, dans les chambres froides, je pars surtout des chambres froides parce que c'est là où c'est la gestion la plus importante, c'est les produits les plus périssables. Euh, Elle doit être vraiment attribuée et sectorisée, cette chambre froide, même si elle est petite. Il doit y avoir un coin pour la viande, un coin pour le poisson, un coin pour la crèmerie. Tout doit être bien séparé. Un coin pour les retours aussi, un coin pour les repas du personnel, un coin pour les choses qui ont déjà été cuisinées. Voilà, un coin pour les fruits, un coin pour les légumes. C'est bien la sectoriser. Déjà, ça, c'est vital. C'est déjà de l'organisation. C'est comme un frigo aussi, un frigo de mise en place et de cuisson du jour. Il doit être organisé tous les matins pour le midi et tous les soirs pour le soir, quoi. L'engagement pour réduire le gaspillage, c'est déjà de ne pas trop acheter. Donc, on est quand même dans un monde civilisé où on peut recevoir tous les jours la marchandise de tout le monde, du monde entier d'ailleurs. Donc déjà, je vois pas ce que le surstockage peut faire dans une cuisine, n'a rien à faire dans une cuisine d'ailleurs. Vu qu'on peut acheter tous les jours, on peut acheter des petites quantités. C'est primordial que je ressente quelque chose chez le fournisseur, chez le producteur. Il faut que je ressente qu'il est en phase avec ce que je fais. Il n'y a pas que les produits, hein, il y a l'humain. J'aime bien l'histoire derrière les produits, l'histoire des gens, l'histoire des familles, les prises de risques, les engagements, les jeunes qui se lancent. Je recherche un petit peu des gens comme ça. Je suis très créatif, je m'y prends énormément à l'avance. J'ai toujours au moins une carte d'avance, c'est-à-dire au moins 3 mois après, avant de la mettre en place, elle est déjà pratiquement terminée. Le processus d'élaboration, c'est assez simple, c'est mes envies du moment qui vont dicter les choses.
Il y a toujours une part, je dirais 30% où je vais rester dans la tradition sur un produit, 30% où je vais aller dans la saison et 30% où je vais être créatif. Et après, c'est pas un assemblage aléatoire et hasardeux des choses. Non, c'est beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de tests aussi, beaucoup de recul, parce que maintenant j'ai beaucoup de recul sur beaucoup de choses, donc je sais quels produits peuvent fonctionner ensemble, lesquels ne vont pas du tout ensemble. Mais il y a toujours un petit peu cette cohérence, cet équilibre. Et puis dans l'assiette aussi, je dois la retrouver. Parce que c'est important que dans l'assiette, on ait aussi les contrastes du mou par rapport au croustillant, de l'acide par rapport à la mer, du salé par rapport au sucré. Je connais un petit peu le monde du vin et j'essaye d'appliquer un petit peu les mêmes règles d'équilibre pour arriver à produire un produit bien équilibré. Voilà. Ça, c'est mon processus à moi.